La nouvelle génération de classe E, 10e du nom, est sortie début 2016 en berline et quelques mois plus tard en break. Ce dernier atteint désormais 4,93 m de long, soit 3 cm de plus que la génération précédente et 1 cm de plus que la berline actuelle. Il partage la plupart de ses motorisations avec cette dernière et on retrouve côté diesel 3 blocs de 150 à 258 chevaux. Nous essayons ici la 220D, fort de 194 chevaux, obligatoirement associée à une boîte automatique à 9 rapports, mais uniquement proposée en propulsion pour l'instant, contrairement à la berline qui laisse le choix entre 2 et 4 roues motrices. A l'intérieur, on retrouve évidemment la planche de bord de la berline, impressionnante avec ses deux grands écrans façon classe S. Le volant recèle des boutons tactiles qui commandent ces deux écrans. La qualité de présentation est remarquable. À l'arrière, l'espace est généreux, mais le passager central n'est pas bien installé. Le coffre, malgré la hausse de gabarit de la voiture, perd légèrement en contenance, même s'il reste très généreux, mais se voit dépassé par celui de la superbe combi selon nos mesures. On apprécie quand même le cache-bagages automatique ou le seuil de chargement très bas. Les 194 chevaux de la 220D, associés aux 400 Nm de couple, suffisent amplement à déplacer sans problème ce grand break, y compris lors des relances sur autoroute. Son association fonctionne bien avec la boîte neuve, mais nous avons trouvé la sonorité diesel un peu plus présente sur le break que sur la berline. Côté châssis, notre voiture sans suspension pilotée s'est montrée un peu ferme à basse vitesse, à cause en partie des roues de 20 pouces optionnelles de notre modèle d'essai. De plus, le surpoids de 100 kg par rapport à la berline ne favorise pas le dynamisme, par ailleurs correct vu le gabarit. En consommation, le surpoids engendre sur le Mercedes un appétit supérieur de 0,2 litres par rapport à la berline, mais le plus sobre de la catégorie des grands breaks selon nos mesures est la superbe combi 2 litres TDI 190 qui se contente d'un demi-litre de moins en moyenne. Quant au tarif, le break coûte 2800 € de plus que la berline, ce qui porte notre modèle d'essai à plus de 65 000 €. C'est évidemment cher, d'autant qu'il manque des équipements tels que le régulateur de vitesse adaptatif ou certaines assistances à la conduite qu'on attendait en série à ce niveau de gamme. Il faudra passer par la case option pour y accéder.